Je m'appelle Sana et je suis youtubeuse beauté et mode et lifestyle. Sur mes réseaux sociaux, j'ai presque 8 millions sur YouTube, ça avance super vite, et 2,2 millions sur Instagram. Comment j'ai débuté sur YouTube? Alors c'est vraiment parti d'un rien, j'ai envie de dire. J'ai une amie qui regardait des vidéos justement de personnes, de youtubeuses qui partageaient leurs astuces beauté, qui faisaient des tutos coiffure. Et un jour elle m'a dit: Sana, tu devrais regarder sur YouTube, il y a des vidéos de filles qui partagent leurs conseils et ça tirait trop bien. Et du coup un jour je me suis mise à regarder, principalement les américaines, parce que forcément elles étaient bien en avance. Et j'ai adoré le concept de pouvoir, je me suis regardé une vidéo, 2, 3, 4, j'ai passé la nuit sur YouTube et un jour j'ai commencé tout simplement, je faisais ça le week-end et je me suis rendu compte que ça me rendait vraiment heureuse de partager mes conseils, de tester plein de choses, parce que c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement dans la vie. Et quand j'ai commencé à pouvoir en vivre, je me suis posé la question: est-ce que j'ai envie de cette vie? Voilà, je partage mes passions, ou est-ce que j'ai envie d'un travail sûr, on va dire, et fixe, mais sans cette excitation. J'ai vite fait le choix de continuer mes vidéos sur YouTube parce que j'adore ça. Alors le pseudo Sananas, tout le monde se pose la question et tout le monde pense que ça vient de l'ananas, parce que l'ananas c'est un petit peu notre symbole aujourd'hui à la Sananas Family, mais ça ne vient pas du tout de là. C'est par la suite qu'on a créé l'ananas. Sananas, en fait, c'est tout simplement mon prénom Sana, et quand tu le lis à l'envers, ça fait Anas. Donc Sana, Anas, Sananas. Et c'est un pseudo que j'avais créé à l'époque où je regardais des vidéos de chats, des vidéos humour sur YouTube. Et jamais, à aucun moment, je me suis dit je crée ce pseudo pour créer ma chaîne, pour faire des vidéos. Donc c'est vraiment venu comme ça et c'est resté comme ça. Les choses que je préfère sur YouTube, c'est l'échange avec ma Sananas Family. Pour moi, le principe même de YouTube, c'est de partager, de créer et surtout d'échanger avec les gens qui te regardent et qui te suivent. Et il y a comme un lien qui se crée et c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime sur YouTube. Je viens tout juste de lancer ma collection en édition limitée en collaboration avec Sephora. Je vais même pas dire que c'est un rêve pour moi, parce que je pense qu'à aucun moment je me suis dit qu'un jour je créerai des produits, et encore moins avec Sephora qui est un peu le paradis sur terre de la beauty addict et du beauty addict. On a créé 2 palettes, donc une grande palette et une petite palette, et on a créé un grand kit de pinceaux et un plus petit kit de pinceaux avec des prix abordables et une qualité de ouf. À la base, en fait, avec Sephora, on avait discuté de ce projet-là il y a très longtemps, quasiment 3 ans. À l'époque, c'était un petit peu compliqué, donc on a dû mettre en stand-by. Et on a repris cette conversation il y a donc plus d'1 an maintenant. Sephora avait très envie de créer une palette avec moi et j'étais hyper honorée et touchée. Et je leur ai dit: ok, mais moi j'ai envie de créer un truc que vous n'avez pas. J'ai envie de créer une belle palette, certes, mais qui soit hyper qualitative, avec des fards très très riches, des pigments très riches, intenses, mais encore une fois avec un prix accessible à tous. Et je veux vraiment de beaux objets, je veux que ce soit parfait en tout point, et j'ai envie que tout le monde puisse se les offrir. Du coup, pour vous présenter un petit peu nos petits bijoux, on a la première palette, donc celle-ci c'est la grande palette Sananas, qui contient 18 fards à paupières et qui sont tous différents les uns des autres. Donc on a des couleurs vraiment pop, on a des couleurs neutres, on a des couleurs néon juste là, surtout le fard Feelings que j'adore. On a un mix de couleurs mat et de couleurs irisées, bien sûr, parce que pour moi, dans une palette, on a besoin de fard mat pour pouvoir travailler les fards, pour pouvoir les estomper, et on a besoin forcément de fard irisé pour apporter du relief, du pop, du peps, de la lumière. Donc voilà, c'est vraiment une palette qui s'adressera à tout le monde. On a mis du neutre, du coloré, du froid, du chaud. Ensuite, on a la deuxième, donc la petite palette, une palette Beauty to Go, donc que vous pouvez emporter partout en voyage, dans le sac à main, et c'est surtout aussi adressé à toutes celles qui ne se maquillent pas beaucoup, toutes celles et ceux qui se maquillent pas beaucoup, toutes celles et ceux qui ont un petit peu peur de jouer avec les couleurs, qui veulent le strict minimum. On a le grand kit de pinceaux pour les confirmer, donc ça va vraiment être le kit avec
tous les indispensables en termes de make-up, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. On a 4 pinceaux pour le teint et 10 pinceaux pour les yeux. Et on a également le petit kit de pinceaux, cette fois-ci avec les essentiels. Donc là, on va être plutôt dans le côté petite palette avec 4 pinceaux pour les yeux et un pinceau pour le teint. Donc voilà, ça va être vraiment, comme je l'ai dit, il y en a pour tout le monde. Alors mes tips pour utiliser ma palette, alors très sincèrement, faut aller voir ma chaîne YouTube, je fais des tutos. Plus sérieusement, les fards sont tellement faciles en fait à utiliser et à estomper. Encore une fois, on a vraiment voulu s'adapter aux débutants comme aux confirmés. Ils sont très faciles, donc il faut vraiment pas avoir peur de s'amuser avec. Par exemple, vous avez le fard noir que vous pouvez humidifier avec un spray fixateur ou avec un liquide et vous pouvez l'utiliser en liner. Moi, je l'ai un petit peu fait aujourd'hui, mais j'ai un peu estompé de façon à avoir un effet smoky. Vous pouvez utiliser le fard sang doré en highlighter. Moi personnellement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Sephora où on se maquille uniquement tout le visage, tout, même les lèvres avec ma palette. Et je vous assure qu'on a relevé le défi et qu'on l'a réussi. Vous pouvez mélanger le sang doré au fard On Fleek qui sont deux gold mais totalement différents. Enfin moi c'est ce que je fais et ça marche très bien. Le But First mélangé au Yumi. Pareil, en poudre contouring pour réchauffer le teint. C'est assez incroyable parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses avec les fards et on peut aussi appliquer certains fards avec les doigts. Ça glisse tout seul, c'est un petit bijou. Donc mon message aux internautes et plus particulièrement à mes abonnés, juste un grand merci, très sincèrement de croire en moi depuis toutes ces années et de me faire confiance. Et j'espère très sincèrement que vous aimerez tous ces beaux objets autant que j'ai aimé à les concevoir parce que je les ai faits pour moi mais aussi et surtout pour vous. Donc voilà, juste merci. Je sais même pas quoi dire de plus. Merci et merci.